salam, salam tout le monde. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo, comme je vous l'avais promis, de la présentation de mes motos. Après, aujourd'hui, on va plus s'attarder sur une seule des deux, celle de gauche, celle avec laquelle j'ai tourné la dernière vidéo que j'avais mise sur la chaîne. Donc là, il est presque minuit. Je lui ai graissé la chaîne, je lui ai nettoyé les jantes. Et là, je tourne la petite vidéo assez tardive, enfin de tourner de manière assez tard. Donc, je suis dans un sous-sol, donc s'il y a des bruits, ça sera normal. Et j'en suis navré. Après, il n'y aura pas beaucoup de bruit, il n'y aura pas énormément de bruit, mais il risque d'y avoir des gens qui vont rentrer, qui vont sortir, même s'il est tard. C'est pour ça que j'ai préféré la tourner assez tard, pour éviter qu'il y ait trop de mouvement et que la vidéo soit trop gâchée par les allées et venues des gens. Après, c'est normal, hein, ils veulent rentrer leur voiture dans le sous-sol, ils veulent rentrer chez eux, on ne va pas les priver de ça. Je vais pas bloquer la circulation comme si j'étais Tom Cruise pour tourner mes vidéos. Je suis pas Tom Cruise, loin de là. D'ailleurs, celle-ci, c'est la S1000RR qui était dans un des Missions Impossibles, la 2014. Je vous ferai une présentation de celle-ci de manière plus longue sur une autre vidéo. Après, je pense que celle-ci, c'est du vu et revu. Donc, la vidéo sera peut-être un peu plus courte. Je vais plus aujourd'hui m'attarder sur celle-ci. La 636 de Stunt, préparation Stunt. C'est une moto qui de base est une sportive. Après, je pense que pour les connaisseurs, vous savez à quoi ça ressemble d'origine. C'est une 636 Kawasaki de 2003 qui a été entièrement préparée pour faire du stunt. Après, celle-ci, elle est en free. J'ai la carte grise, elle a la plaque d'immatriculation, elle a des feux, elle a un rétroviseur. Mais ça, je vais vous détailler tout ça parce qu'il y a des trucs. Il y avait des choses qui n'étaient pas quand moi j'ai récupéré cette moto. Je sais même plus il y a combien de temps, il y a 4 ans je crois, je sais plus, franchement, on va dire ouais, 3-4 ans je pense. Ça fait 3-4 ans que je l'ai. Elle a un petit camouflage militaire comme vous pouvez le voir. Quand moi je l'ai récupéré la moto, il n'y avait pas de compteur, le compteur il n'était pas mis. Il n'y avait pas le garde-boue avant, ça là. Il n'y avait pas la tête de fourche là. Il n'y avait pas de clignotant, il n'y avait pas de rétroviseur. Donc j'ai rajouté tout ce que vous voyez là. Ça, les clignotants et le petit rétroviseur. Pour essayer, et le compteur, je l'ai mis à ce niveau-là, au niveau de la crash cage. Donc, j'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit la plus discrète possible, même si elle a encore un petit peu cramé. Donc on a toutes les spécificités d'une moto de stunt. Le réservoir, comme vous pouvez le voir, creusé pour poser ses fesses. On a la selle arrière trouée pour y rentrer le pied, les subcages, les crashs. Ça c'est lors des entraînements au cas où la moto elle tombe pour éviter de la froisser. J'ai un ventilateur forcé. Je peux activer si la moto chauffe trop le ventilateur. J'ai un bouton pour pouvoir l'activer. Je crois qu'il est de l'autre côté parce que je l'active tellement peu que ouais, il doit être de ce côté. Ouais, il est de ce côté. Ouais. Donc là, de ce côté, on a l'embrayage. Et ici, on a le frein arrière à la main. Je vous montrerai après la platine de frein qui est aussi derrière. Donc là, les subcages, crash cage, le petit fuck en dessous. Et on a la couronne, grosse couronne qui a été changée. Donc pour les motos stunt, généralement, une grosse couronne pour
grosses accélérations. Par contre, on perd énormément en vitesse de pointe. Celle-là, c'est une couronne de 60. Si je me trompe pas, on a une dent en moins à l'avant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette moto? Je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. C'est toutes les spécificités. Ah oui, il y a aussi ce petit truc-là là, qui me permet de régler le ralenti. Voilà. Ça me sert à régler le ralenti, soit le monter, soit le descendre. Et le petit bouton qui me permet, comme vous pouvez entendre, d'activer le ventilateur même lorsque la moto est à l'arrêt. J'aime bien moi la config de cette moto, vraiment. Je fais pas tout le tour parce que j'ai pas trop envie de que ma plaque d'immatriculation soit visible. Et là voilà, on a les étriers. On a un étrier qui permet de gérer le frein au pied, à l'arrière, et on a le deuxième étrier qui permet de gérer le frein à la main. Frein à la main, c'est pour... Après, je vais pas vous mentir, je fais pas de figure. J'ai pas encore commencé, il faut que j'apprenne. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui sait stunter et qui tombe sur cette vidéo, s'il peut m'envoyer un message dans les commentaires, j'aimerais bien apprendre à stunter. Donc, j'ai pas encore commencé. J'ai eu quelques galères qui ont fait que j'ai pas encore commencé. Mais je vais essayer de m'y mettre, comme on dit chez nous, Inch'Allah. Donc, ouais, le frein à la main pour les freins au pied, c'est lorsqu'on, durant une figure, on n'a pas les pieds, enfin, on n'a pas le pied sur le frein arrière. Donc, ça permet de freiner et d'éviter de se retourner quand on est en wheeling ou quand on est en train de faire un tricks. Enfin, quand les vrais stunters font des tricks. Pour le moment, c'est pas encore mon cas. Je ne suis pas encore un stunter. J'espère, Inch'Allah, pouvoir le devenir et l'être un jour. Mais il faut que je m'exerce. Après, effectivement, c'est un peu compliqué ici de trouver des spots. Dès qu'on trouve un spot, on a vite une petite visite pour nous rappeler qu'il est interdit. Et il est interdit, hein. Attention, il faut éviter de faire des figures sur la route, il faut éviter de mettre sa vie en péril et de mettre celle des autres aussi en danger. Donc généralement il faut s'entraîner dans des spots, mais c'est un peu compliqué d'en trouver. Donc, comme pour les commentaires sur l'entraînement, si quelqu'un connaît un spot sur lequel je peux m'exercer en toute sécurité, j'aimerais avoir un petit une petite réponse au niveau des commentaires pour me donner un spot sur un spot intéressant. Désolé, je suis concentré en même temps. J'essaie de regarder et j'essaie de voir si j'ai pas, enfin, je suis en train de réfléchir à si j'ai pas oublié des choses sur cette moto que je pourrais vous détailler. Mais je pense qu'on a fait le tour. Je pense que là, vous l'avez vu dans sa globalité. Et je vous ai donné les différentes spécificités de la moto qui la caractérisent et qui font qu'elle est différente d'une moto qui sort d'usine. Après, il faudra aller sur Google, vous tapez 636 Kawasaki de 2003, vous allez voir de base à quoi ça ressemble. Mais ça ressemble plus du tout à ça. C'est une sportive carénée. Là, le carénage a été enlevé, il y a des choses qui ont été remplacées, il y a de grosses modifications qui ont été faites. Mais j'aime beaucoup cette moto. Franchement, quand je venais de la récupérer, j'avais un peu de mal, parce que comparé à la RR, ça n'a rien à voir au niveau de la conduite. Mais après, on s'y habitue. Une fois que les réglages sont bien faits, que ce soit au niveau des tours minutes, que ce soit au niveau de... Il y avait quelques petits réglages à faire. Franchement, je prends plaisir maintenant à la conduire. Donc voilà pour la présentation de la moto, en espérant que vous allez aimer cette vidéo. Et comme dirait l'autre, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et des petits likes et à faire des commentaires si vous en avez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci, à plus tard tout le monde. Salam.